Il n'y a point d'idée qui égale la nature des choses. Là-dessus, nous pouvons être tranquilles et écouter sans passion aucune l'homme passionné qui montrera, par de nouvelles expériences, que l'homme le plus savant est encore bien loin d'expliquer tout. Mais quoi? L'homme a forgé ses idées comme des armes, et l'histoire des idées ressemble assez à l'histoire des outils. Comme la pioche est un outil pour creuser la terre, ainsi la ligne droite et le triangle des géomètres sont des outils à définir les formes. Et l'on sait depuis les premiers âges qu'il n'y a point de forme réelle qui puisse être décrite absolument par nos moyens. Mais on en peut approcher, de la même manière que l'arpenteur ne mesure pas le contour de chaque mode de terre. Et de même que les premiers outils ont permis d'en fabriquer d'autres, ainsi les premières idées ont permis d'en fabriquer d'autres. Non pas cette fois par la forge et l'enclume, mais par les figures tracées et le discours correct. Toute courbe est fille de la droite, et aucune courbe n'égale aucun objet. La courbe appelée chaînette est déjà assez difficile à former en son idée, mais une chaînette suspendue par ses deux extrémités est quelque chose qui est bien plus composé que la chaînette du géomètre. Les anciens supposaient que les astres décrivaient des cercles, et cela n'allait pas trop mal. Je dis qu'ils étaient dans le vrai, puisqu'ils commençaient par le plus simple. Nous autres, allant d'outil en outil et de discours en discours, nous disons que les astres décrivent des ellipses. Mais ce n'est pas encore vrai. Nous sommes dans le vrai, ou si l'on veut, dans le juste mouvement de la pensée en progrès, mais nous n'égalons pas l'objet. On sait que les planètes, par des actions mutuelles, se détournent quelque peu de la route tracée par le géomètre. Bien mieux, aucune planète ne ferme la courbe de son orbite, puisque le Soleil les entraîne toutes vers la constellation d'Hercule, qui se trouve vers l'étoile bleue que l'on nomme Vega, étoile des beaux jours. Aller du connu à l'inconnu, c'est notre lot. Autant dire du simple et abstrait vers le concret et individuel, que nous n'épuiserons pas. Tel canard qui barbote est un monde d'un instant, que Darwin ne peut saisir tout. Mais Darwin, par ses idées, l'aurait saisi mieux que moi. Et les idées de Darwin sont filles de celles qui ont précédé selon l'ordre de raison. Même les classifications qu'il a voulu réduire et peut-être briser, il a pensé d'abord par elles, comme l'ancien astronome pensait par les sphères de cristal. Qui n'a point suivi ce chemin ne sait rien. Nul état réel n'est démocratique absolument. Mais, comme l'arpenteur, je cherche à quelle forme abstraite de gouvernement il ressemble, et en quoi il en diffère. Cependant, l'homme impatient rejette toute idée et plonge tout nu dans la nature des choses, d'où il revient plus chargé de boue et de coquillages que Glaucus le marin. Nous serions tous chargés de science à ce compte, car chaque minute apporte à chacun une expérience prodigieuse qui rassemble le monde des hommes, la terre et le ciel. Quand Archimède courut par les rues disant « J'ai trouvé », il ne portait qu'une idée bien imparfaite des corps flottants. Oui, mais fille de géométrie et de mécanique, et riche d'avenir par la distinction et clarté abstraite. Au lieu que nos prophètes inconstants ressemblent plutôt à ce fou que décrivaient les stoïciens, et qui criait en plein jour « Il fait jour ». Il n'était pas moins fou pour cela. Et l'homme raisonnable, comme disaient ces rustiques philosophes, n'est pas moins raisonnable quand il se trompe, parce qu'il conserve l'ordre et la suite en ses idées imparfaites, mais correctement pensées. Je profite mieux à lire la physique céleste en Descartes qu'à la chercher dans un journal du matin.